Cette semaine, au TSLH Podcast, c'est le segment Sous le radar avec Pascal. Pascal qui est de retour sur le podcast après un petit congé. On va parler des joueurs non repêchés de sa liste 2025. Est-ce qu'il y en a qu'on pourrait voir ressurgir au repêchage 2026? Et on a pris une question d'un membre Patreon pour le segment Sous le radar, un petit segment Boomer Bust. On va se positionner sur certains espoirs évoluant dans la Ligue américaine slash NHL. Et dans le segment Abs Express, on va parler de David Reinbacher. On en a parlé dans le dernier podcast avec Jess et Simon. On va voir si Pascal, lui, David Reinbacher, c'est-tu la solution à tous les maux en défensive chez le Canadien. On va parler aussi du fameux système défensif. C'est un débat éternel concernant le fameux système de Martin Saint-Louis. Puis on a pris aussi une question d'un membre Patreon pour le segment Abs Express cette semaine. Question portant sur Bryce Pickford. Puis on se mouille après, on fait un petit tour des joueurs dont les droits de signature sont peut-être à échéance. On va se mouiller pour savoir quels espoirs vont être potentiellement signés ou non avec le Canadien. Donc, je vous rappelle, si vous appréciez le podcast, si vous aimez le contenu qu'on vous livre à chaque semaine, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify, laisser un petit pouce sur YouTube. Ça aide toujours pour les fameux algorithmes des internets. Fait que ça nous permet de nous positionner dans l'actualité des gens. Puis ça permet au podcast de se promener. C'est gratuit de le faire, puis ça prend 0,1 seconde à faire. Fait que c'est vraiment apprécié quand vous le faites. Donc, on lance ça immédiatement avec le segment Sous le radar. On commence dans un premier temps avec quelques espoirs qui n'ont pas été repêchés dans ta liste 2025 pour le repêchage de la Ligue nationale, qui pourraient peut-être trouver preneur en 2026. Est-ce qu'il y en a, Pascal, que tu as ciblé, qui pourraient justement intéresser les recruteurs à leur deuxième année d'admissibilité? Donc, j'ai pris des notes, un petit peu de notes. Dans ma liste, je vais essayer de parler devant le micro, désolé. Dans ma liste, il y en avait quelques-uns, surtout des gardiens de but, le fameux William Forsberg, que j'avais vraiment aimé, que j'avais mis comme troisième gardien de but derrière Andrianov, Ravensbergen, puis il y avait lui. Donc, mais il a joué 15 games dans l'année, dans une équipe qui est vraiment forte défensivement. Il a joué une game en série, derrière un gardien de but, numéro 1 et numéro 2, fait qu'on va l'oublier. J'avais vraiment aimé, c'est ça qui est dommage, là, sérieusement, ce goaler-là, je le trouvais vraiment intelligent, un bon bâton et tout, mais ça s'est pas traduit, il est un peu plafonné, j'imagine. Il y avait Ben Rebick aussi, un autre gardien de but de 6 pieds 3, 198 livres. Il joue à Barrie, les Colts de Barrie, une moyenne de 2,81, efficacité de 9,21 cette année, là. 26 victoires, 10 défaites, 5 défaites en prolongation. Puis, il n'avait pas joué énormément l'année passée. Il m'avait tombé dans l'œil. Puis, il n'avait pas été, mettons, dans le top 50, mettons, ou très haut dans ma liste. Mais je l'avais quand même classé parce qu'il m'avait quand même accroché avec son calme devant le filet. Puis, sa technique et tout. Cette année, ça va super bien avec les Colts, là. Donc, c'est vraiment à garder en vue pour le repêchage. Je pense vraiment qu'il y a une chance de se faire repêcher. Les gardiens overagers, c'est pas rare là, qu'ils se font repêcher à 19, 20, 21 ans. Là. Donc, ça ne m'étonnerait pas pendant tout que d'avoir attendu un an, ça lui permette de trouver preneur. J'avais pas classé Mathias Van Hanen, qui cette année va vraiment, vraiment bien avec. J'ai pas donné son équipe. Everett? Everett, ouais, c'est ça. Et là là. Mais j'ai pas encore regardé, j'ai pas eu le temps, j'ai eu un dégât d'eau. C'était déjà prévu, là, il y a 2 semaines, on s'en était parlé, là. Mais j'ai eu un dégât d'eau dans le sous-sol, donc j'ai préféré baigner dans mon sous-sol que regarder du hockey, pas eu le temps.
Mais c'est sur la liste. Il y a plusieurs joueurs aussi de cette équipe-là, donc à regarder des derniers repêchages puis des prochains. Donc ça va vraiment être. Je vais prendre beaucoup de notes. Il y a Mikael Orsulak, que j'avais pas Oui. classé. En fait, il On y a a pu trois. voir, qu'on a pu Ouais, voir au championnat mondial junior, là, d'ailleurs. pour une game, je me souviens bien, il avait vraiment bien gaulé. Mais tu sais, pour un autre joueur que j'avais classé et qui n'a pas été repêché, il y aurait Tomasz Pobezal, qu'on aimait bien au TSLH Espoir, qu'on avait en première ronde pour certains au début de l'année, mais pas été repêché. Puis tu sais, c'est son style de jeu versus sa grandeur, c'est peut-être ça qui a fait peur un peu aux équipes. Mais il connaît pas une mauvaise saison dans la CHS cette année. Mais on verra là, s'il va être repêché. Je penserais pas. Je pense que l'équipe va attendre encore une saison de plus pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis sinon, il y avait aussi Bruno Osmanis qui a joué dans la Hockey Allsvenskan cette année. 9 points en 24 matchs. Et dans la U20 nationale, il a fait 30 points en 22 matchs. 5 et 11, 172 livres, je me souviens bien. Tu sais, c'est un joueur qui est destiné à un rôle sur un troisième ou un quatrième trio, mais avec une shade de 5 et 11. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en milieu d'année passée qui l'aimaient vraiment beaucoup. Puis avec raison, c'est un gars intelligent, très, très actif sur la patinoire. Mais c'est pas un gars physique énormément. Oui, il va dans les zones dangereuses, mais pas un rythme vraiment. Il dominera jamais à ce niveau-là. Là. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trouvé preneur, puis qu'il ne trouvera peut-être pas preneur. J'ai peu d'espoir qu'il se fasse repêcher. Puis pour ceux que j'avais pas classés, il y avait Ursula qu'on a parlé. Cette année, ça va super bien avec les Raiders de Prince Albert. 34 matchs, une moyenne de 2,23, efficacité 9,07, 9,907. 26 victoires, 4 défaites. 4 défaites en prolongation. Donc, c'est une grosse équipe défensive, les Raiders, avec Daxon Rudolph comme premier pointeur. C'est pas. Offensivement, ils sont bons aussi, là, mais c'est vraiment un gros mur en défensive. Puis, il est 6 pieds 4, 220 livres, mais il est né en août 2007. Fait que c'est un très jeune overager. C'est 3 semaines plus tard, puis il serait éligible pour cette année. Il serait un late de cette année. Donc, tu sais, l'année passée, il avait joué dans la U20 en Tchéquia. Donc, c'est très, très normal là, qu'il n'ait pas été repêché. Mais là, avec sa prestation au championnat du monde junior, puis avec Prince Albert cette année, pas mal sûr qu'il va être repêché en 2 ou en troisième ronde. Là, il goal super bien. Là. C'est vraiment un bon gardien de but. Je sais que tu l'as vu une fois, probablement au championnat du monde junior. Il y a un petit... c'est pas un Daubèche, là, mais il y a un petit don pour l'arrêt dramatique un peu. Là. Je l'aime bien. C'est vraiment un combatif. Là. Donc, je ne l'ai pas regardé énormément cette année. C'est vraiment plus en regardant Daxon Rudolph. Mais à chaque fois, j'ai jamais été déçu de ce goaler-là. Là. Est-ce que tu Est-ce voulais que, rajouter quelque chose? Pascal, selon toi, Lukas Radikojevic, Ouais, Radivojevic, pardon, ouais. Radicaux. pourrait justement trouver preneur cette année au repêchage? Ça avait été quand même une surprise qu'il ne soit pas repêché l'année passée, lui. Ouais, mais avec sa taille, tu sais, je pense que j'avais même pas classé finalement là, dans mon top 80. Je pourrais genre regarder. Mais tu sais, sa taille va demeurer un problème à vie. Un peu comme Thomas Galvas. Là. C'est un peu le même profil dans le fond, là, sauf que Radivojevic, on connaît son papa. Donc, il y a peut-être ça qui joue en sa faveur pour Sauf que, mettons, tu sais, je suis plus dans la réflexion là, plutôt que la confrontation. Là. Mais Oui. penses-tu, mettons, que, tu sais, Galvez, il a joué du côté de la Tchéquie. Oui. Peut-être qu'il est un point, tu sais, je sais pas, la connaissance de la ligue Ouais. ou peut-être de diminuer cette ligue-là versus Radivojevic, que cette année a joué à Boston College dans la NCAA. Puis il y a quand même, en tout cas, je pense qu'il y a des bonnes statistiques. Je n'ai pas la prétention de l'avoir vu jouer. Mais tu sais, est-ce que justement le fait d'avoir joué aux États-Unis dans les rangs universitaires pourrait justement convaincre les recruteurs? C'est sûr et certain que ça va jouer en sa faveur. Tu sais, oui, son papa, mais c'est sûr que de jouer en Amérique du Nord depuis quand même un certain temps va aider son stock pour le repêchage. Est-ce que les équipes vont attendre qu'il sorte de la NCAA pour aller le signer comme un agent libre, comme beaucoup de joueurs? Ça se pourrait, ça demeure un petit défenseur. Ça va dépendre. T'sais, moi, j'aurais vraiment rien contre une équipe qui va le chercher en fin de repêchage, un 5, 6e, 7e round, qui a une équipe 11, 12 choix, là, même 7 choix. Ça.
c'est quoi les chances qu'il fasse la ligue? Au pire, tu vas le chercher, puis t'accordes le privilège de signer si jamais ça va bien. Donc, on verra bien, mais tu sais, avec la tendance à ne pas repêcher les défenseurs en bas de 6 pieds, ça va jouer contre ces deux Européens-là, puis tant mieux pour Radivojevic qui va probablement trouver preneur à la fin de son stage NCAA. Pour Galvas, j'ai peu d'espoir, même s'il mériterait assurément un choix de fin de repêchage avec surtout sa prestation au WGC. Là, donc, on verra bien. J'ai 2 autres noms aussi que j'avais pas listés, si tu veux que je les nomme. Ouais, moi aussi, j'en ai des noms. Je sais pas si on a les mêmes. Je m'étais mis des petites notes sur des noms parce que c'était personnellement, moi, des joueurs que j'avais commencé à regarder avant que j'abdique au niveau du scouting en début d'année. T'avais-tu Dakota, Reum, Mullen sur ta liste de joueurs que tu voulais parler? Non, je n'aimais pas Non! bien. J'ai Je l'ai pas là, il y a haï, 2 moi, ans. Mais je l'ai pas haï, moi, cette année, quand j'ai regardé Michael Age, là, pour vrai, je pense qu'il peut convaincre les recruteurs parce qu'il amène plus que de la mobilité sur la patinoire, je trouve, dans la NCAA. Là. Il a ajouté une petite touche physique intéressante, pareil, dans son jeu. Ouais, mais c'est le genre de joueur, un peu comme je disais avec Radivojevic, c'est le genre de joueur d'après moi qui va trouver preneur plus quand ils vont pouvoir le signer À la le sortie. 15 août, Ouais. quand il va être éliminé à la fin de son stage NCAA. Là. Mais tu sais, en plus le 15 août, je veux dire. Ça se pourrait sérieusement qu'il trouve preneur. Mais j'ai de la misère avec ce défenseur-là. J'aimais C'est vraiment. vrai? L'année avant son repêchage, je trouvais que certains soirs, on en avait parlé, là, qu'il était le meilleur joueur sur la glace dans le programme américain. Puis à son année de repêchage, ça n'a vraiment pas été facile pour lui, pour le programme au complet. Là. Ça n'a vraiment pas été facile pour lui. En NCAA, l'année passée, je ne l'ai pas trouvé excellent. Il était pas mauvais à certains points, mais pas vraiment. Pas incroyable. Cette année, ben, il est plus vieux, puis ça paraît. Il a une meilleure exécution, meilleure dans tout un peu. Là. Puis c'est vrai que l'aspect physique est quand même assez intéressant. T'as raison à ce point-là. J'ai l'impression que Michigan a comme décidé de pas de transformer, mais de diriger un peu plus Reum Mullen vers le type de défenseur plus défensif. En tout cas, j'ai pas regardé une dizaine de matchs d'échantillon non plus. Là. J'ai regardé en même temps que je scoutais Michael Age. Là. Fait que ça a été d'un coin d'œil. Là, puis je me suis pas pris de notes. Mais de C'est l'année passée, mémoire, c'est-tu l'année passée qu'il était éligible la première fois, mais l'autre d'avant? je pense que c'était l'année passée. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai comme Ouais. doublé. Mais c'est parce qu'on l'avait vu dans le programme, mais il n'était pas encore admissible. Non, c'est ça. C'est peut-être Cette pour ça. année-là, Mais j'avais aimé, mais l'année passée, j'ai trouvé plus ou moins. c'est La ça. transition a été difficile en Mais je trouve que c'est ça. Je pense que j'ai l'impression que le club est en train de le transformer vers un défenseur plus défensif. Je trouvais que il éteignait beaucoup les attaques adverses cette année, les fois que je l'ai vu. Là. Il était moins dans le flashy mettons, l'année avant son année repêchage, qu'on le regardait aller, puis on était comme, hey, ça va être tout qu'un défenseur pour le repêchage. Fait que... Excusez-moi, Blanc vient d'arriver. Si vous entendez du bruit, c'est de sa faute. Mais non. Mais ça semblait que c'est la meilleure affaire qui pourrait y arriver. Parce que c'est un gars intelligent. Donc, il trouve sa chaise plus défensive. C'est ça qu'il faut. C'est vraiment ça qu'il faut. Puis, en fait, probablement 95% des joueurs juniors et NCA devraient prendre un aspect plus défensif pour se trouver une chaise chez les pros. C'est personne. 5% des joueurs, c'est gros pareil, là, a peut-être le talent pour être top 6. Donc, je dis 5%, mais tu sais, mettons, des choix de 1 à de 3 premières rondes, là, que réellement le potentiel top 6, c'est très très rare. Donc, l'aspect défensif devrait peut-être être une priorité dans le développement de tous les espoirs. Quel autre nom sinon? Parce que je pensais vraiment que tu avais Réo Mullen dans les noms que tu voulais parler. Ma blonde me fait rire. Egor Barabanov. J'en ai déjà parlé, je crois, un peu dans le podcast en parlant de Nikita Klepov. Les deux jouent pour le Spirit de Sagina. Dans le fond, Barabanov, c'est le centre du premier trio. Il joue sur tous les avantages numériques, désavantages numériques. Il est sur toutes les unités spéciales à 5 contre 5. C'est une des principales armes offensives. Si vous avez déjà écouté Klepov, c'est le numéro 14, Barabanov. C'est sa deuxième année, je crois. Enfin, il a été ignoré 2 ans, fait que ça serait sa troisième année, si je me souviens bien.
C'est un gars de 6 pieds, je pense. Non, 6 pieds, 183 livres. C'est un gars dans la moyenne un peu. C'est vraiment un expert dans transporter la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire, créer de l'offensive sur le roche. Beaucoup de fluidité avec la rondelle, des bonnes mains, très rapide, un bon rythme avec la rondelle. Sans la rondelle, ça s'améliore de plus en plus, je trouve. Là. C'est vraiment un gars de. C'est vraiment un gars d'intelligence, dans le fond, au niveau du positionnement, de comment il traite la rondelle aussi, puis qui crée son offensive. Mais tout est de l'extérieur. Absolument tout, ses jeux ou presque. Et ses tirs sont de l'extérieur. Un peu comme Klepov. Donc, c'est ça qui joue un peu contre lui. Puis il sera probablement pas un choix des 3 premières rondes. Ça va vraiment plus être un choix à partir de 4. Ou bien ils vont l'ignorer puis vont le signer finalement dans un contrat de la Ligue américaine. Là. Mais c'est vraiment un gars à garder en tête. Là. Je pense que c'est 88 points en 65 matchs cette année, 28 passes, 28 buts. Puis l'année passée, il jouait dans l'USHL. Il a juste fait 38 points en 53 matchs. Il arrive ici, puis il explose. Mais tu sais, c'est une équipe offensive là, cette année, Sagina. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Puis il y a un autre que j'ai vu un peu, pas énormément, mais il est sur ma to-do list. C'est Timofey Ronso. C'est un défenseur de 6 pieds 2, 187 livres. Puis ses statistiques sont assez incroyables. Il a 44 points en 65 matchs. C'est un défenseur droitier. Il gagne 59% de ses batailles pour la rondelle, ce qui est quand même assez intéressant, on va se dire. Il a créé 732. Enfin, il y a des takeaways, c'est-à-dire qu'il a récupéré la rondelle, que ce soit un dump-in ou que ce soit avec une bataille ou une rondelle libre ou un revirement créé. Il y a un 732, ce qui est assez élevé. Puis juste 396 giveaway. Il ne faut pas nécessairement des revirements, mais que lui avait la rondelle, puis que son équipe l'a perdu à cause d'une passe manquée ou une bataille perdue ou un dump-in. Tu sais, les dump-in, c'est pas un giveaway, mais c'est ça qui. Instats compte ça comme un giveaway souvent. 142 entrées de zone en contrôle de la rondelle, ce qui est vraiment énorme. 149 en sortie de zone, puis 88% de passe. Fait que tu sais, toutes les statistiques sont vraiment dans le top de la liste. Mais il a 19 ans, donc c'est un overager. Mais puis il joue sur l'avantage numérique, sur le piqué, il joue partout. Il a 19 mises en échec, mais c'est pas beaucoup, on va se dire, mais c'est vraiment plus un gars de. Pas un Dobson, là, mais vraiment plus un gars qui va jouer avec son intelligence puis avec sa façon de gérer la rondelle, si on veut. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas regardé énormément. Excusez-moi, ma blonde continue à faire du bruit. Je l'ai pas regardé vraiment lui. Ça va venir, là, mais si je me fie juste aux statistiques, c'est un à voir. Moi, je vais conclure le petit segment avec un nom de la LHJMQ, puis c'est Louis-Antoine Deneau. J'ai hâte de voir le gardien de but de 6 pieds 8. Tu sais, d'habitude, on se garoche un peu sur ce genre de profil-là de gardien parce qu'on se dit, il y a déjà le gabarit. Fait qu'on on va mettre la main sur lui immédiatement, puis on va espérer qu'il se développe comme un excellent gardien avec un gabarit de 6 pieds 8. Avec les remparts cette année, ça allait quand même bien. Là. Il s'est retrouvé avec le régiment. Puis les statistiques concordent aussi avec ce qu'il offrait avec les remparts. C'est un gars qui a quand même eu une belle progression. Là. C'était pas très joli là, quand il est arrivé dans LHJMQ. Là. C'était très décousu comme technique. Puis moi, l'année passée, quand je l'avais regardé, j'avais été surpris de voir qu'il avait gagné de l'explosion. Sa technique était meilleure déjà. Fait que j'avais été surpris qu'il ne soit pas repêché en 2025. Je pense quelques heures après le repêchage, il signait un essai là, pour un camp d'entraînement dans la Ligue nationale. Là, le nom de l'équipe m'échappe, là, j'ai pas vérifié. Mais je sais qu'il est allé à un camp de la Ligue nationale. Fait que tu sais, un gardien avec ce profil-là, je peux pas croire qu'on ira pas se risquer avec une. Ben, se risquer, c'est rendu là, tu sais, je veux dire, au nombre de gardiens qui sortent en troisième, quatrième ronde, que c'est vu comme des projets. Je pense qu'un gars de 6 pieds 8 dans le goal, tu peux dépenser un choix lointain pour justement prendre cette chance-là. Ouais, ils sont probablement donné une année de plus. Là. C'est Ouais. souvent un gars qui domine dans la GNQ, comme un défenseur qui domine ou un attaquant avec un petit gabarit. Il se donne une année de plus ou deux pour vraiment évaluer le potentiel du gars. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé avec Deneau versus Cournoyer.
que les équipes ont sauté dessus à cause de l'explosion de développement de ce joueur-là. Là. Donc, ça va être à voir. Parce que je l'avais quand même classé dans mon top des gardiens de but. Je me souviens plus à quelle place, là, mais j'adhère à ta façon de voir